First train on the plane, we were flying to the mountain, all across the ocean, and there we go again. Walking in the streets, that's a new place. Et pourquoi vous parlez comme ça? C'est comme ça qu'elle parle. La glorieuse. Et Thérèse a donné un reportage. Ton poste préféré. Teresa, Oui. tu dois faire en vidéo sur YouTube, même moi. Bébé. Moi aussi, hein. Teresa, ici, là. Non, s'il vous plaît. Je suis quand même jolie pour ça dans le miroir. Hein. Tu veux quoi? Tu vois? Oui. Il faut payer un ticket là. Qu'est-ce qui c'est 10 000 euros? 250. C'est un boulot, hein, c'est triste. Vous avez vu, c'est ici la maison des esclaves. Dans cette maison, il y a 150 personnes de 200 qui vivent là durant 3 mois. Les bateaux négriers, ils viennent les chercher tous les 3 mois. Les esclaves, ils viennent d'ici. La famille et la séparation était totale. Il y a une cellule pour les hommes de 20 ans. Il y a une autre cellule pour l'homme de 30 ans. Une autre cellule pour l'homme de 40 ans. Ils vivent là durant 3 mois. Beaucoup. Beaucoup. Jetés dans l'eau. 6 millions de personnes sont mortes par mauvais traitement. Wow. Finalement, les Français ils trouvent qu'ils perdent beaucoup des esclaves. Ils ont créé le premier hôpital sur l'île de Gorée, communément appelé hôpital du Toubib. Toubib, c'est une déformation Touba. Ce sont les premiers blancs qui vivaient à Gorée pour aider les Africains qui sont tombés malades de la peste. Nous, on ne sait pas prononcer les mots Toubib, on dit Touba. D'accord. Là, dans cette maison, il y a 150 esclaves ou 200 personnes qui vivent là durant 3 mois. Toute une famille. Là, ils mettaient 20 personnes, je dis, dans cette maison. Là, ils mettaient 20 personnes dedans, assis par terre. Oui, attachés, sur le dos et sur le bras. On les met en liberté une seule fois par jour pour les satisfaire sans besoin. Ils vivent là 3 mois à cause des bateaux, parce que les bateaux, ils viennent les chercher tous les 3 mois. Oh. Ici, ils mettaient l'homme qui a l'âge de 20 ans. Ici, il y a l'homme de 30 ans. Vous voyez, il est séparé par l'âge et de son poids. Les gars, ici, c'est plus grand parce qu'ils mettaient les plus âgés et les plus costauds. L'homme de 30 ans, ici. La troisième ici, c'est l'homme de 40 ans. Donc on les met en liberté une seule fois par jour dans la cour, ici. À droite, pour les satisfaire son besoin. Donc il est séparé par l'âge. La première, c'est l'homme de 20 ans. La deuxième, l'homme qui a l'âge de 30 ans. Là, c'est l'homme de 40 ans. Si tu as plus de 40 ans, tu es considéré comme vieillard, tu ne pars pas. Il faut les garder ici pour faire de croisés. Parce qu'ils gardaient ici les femmes qui ne sont pas vierges, ils ne partaient pas. L'homme ici qui a plus de 40 ans, il ne partait pas. Les deux ils sont mélangés de l'autre côté pour faire des enfants, pour faire des croisés comme les animaux. Et mélanger deux Africains différents du pays pour faire des enfants les plus costauds. Merde. Ici, c'est les enfants. Merde. À vous, Ça gâte cœur là, ça. Pas besoin de ouf. Ça gâte cœur. Jusqu'à présent, l'esclavage existe. Ah ouais, bien sûr. C'est modernisé. Bien sûr. séparé avec ses parents, là c'est 9 mois, 1 an et demi. L'enfant, il va être ni sa maman ni son père. Juste à l'entrée ici, ils mettaient les enfants les plus petits qui sont 9 mois et demi, des bébés. À l'intérieur, ils mettaient ceux qui sont 1 an et demi. Mais il y a des nourrisseurs qui viennent les nourrir. Tous les 3 jours, on change la femme parce qu'il ne veut pas que l'enfant l'attache. Ouais. La volonté de l'enfant dépend des dents et son état physique. Exactement. Il est palpé comme le bétail. Prendre photo. Après, on regarde une autre cellule pour les jeunes filles vierges. 25 ou 35 personnes. La porte est toujours fermée. Il y avait des femmes qui gardaient les femmes. On ne met pas en liberté les jeunes filles. Les hommes, on les met en liberté une seule fois par jour pour les satisfaire son besoin. Les jeunes filles, non. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de collaborateurs africains qui d'or, qui a été choisi parmi les esclaves. Pour éviter les collaborateurs africains
violer les jeunes filles des esclaves, la porte est toujours fermée. C'est pour ça qu'il y a une fosse, petite fosse. Pour les jeunes filles d'esclaves, pour aller aux toilettes, pour manger tout, il est fait à l'intérieur. Ça ferme. Une fosse ici. Oui, c'est une fosse pour les jeunes filles. Oh, c'est mais- l'unique cellule qui a une fosse. Mais c'est un droit pour les Européens de violer les jeunes filles des esclaves. C'est Et un ils truc. se lavaient comment? Non, ils ne se lavent pas. On les met toujours dans l'eau une fois par semaine. Dans Une fois par semaine. C'est tout. Mais les jeunes filles d'esclaves, ils couchaient toujours avec les Européens pour être libres. Parce que si on a constaté de tomber en grossesse par les Européens, forcément on les mis en liberté à cause de l'enfant. Parce que l'enfant, s'il est né à Gorée, on le déclarait français. Oh là là. Après, sa maman, jeune fille d'esclave, il est considéré comme futur maman citoyen français. Ok. Mais c'est là que durant l'esclavage, il y a beaucoup de jeunes filles d'esclaves qui cherchaient un blanc pour être libre. Ouais. L'enfant qui Comme était Nini l'a mis l'adresse. africain était communément appelé Ouais. signard. Les Ouais, non-signards, les c'est une signards. formation signora, c'est portugais. Ouais, Saint-Louis. Les garçons, ce sont des mulâtres. Les filles, c'est des signards. Là, ce sont une cellule qu'on appelle inaptemporaire pour faire engraisser l'homme qui a moins de 60 kilos. On les force à manger pour les engraisser comme les oies. On les donne les haricots additionnés avec l'huile de palme. C'est là qu'ils mangent tous ces brochures de robe propre. D'accord. Une note ici, qu'on appelle cellule de récalcitrant, à droite, pour les punir. Regarde, c'est un casson. Ici, regarde. 8 personnes dedans. Ils étaient combien ici? 8 personnes. 7, 8, 8 personnes ici. Bon, Une essayons de semaine voir. à l'intérieur. 8 personnes ici. Même nous là, on n'est pas 8. Ok. Ah si, on est 8. Donc tu veux qu'on essaye? Essayez-vous. On essaye. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Essaye d'entrer. Là, il est là. Oh là là. 26. Ah, non, non. C'est bon, surtout. Oh mon Dieu. Mais comment il faisait? Wow, il est bon. Ça, c'est pour les hommes, les femmes, c'est devant. Oh. Attendez, mais il fait chaud. De ça côté. Ce sont des salles de femmes pour les esclaves qui partent. Il y avait des requins, non, à ce qui paraît. Ouais. C'est où? Là. On est en liberté 2 fois par jour pour les satisfaire son besoin. Ce qui partait. Ce qui restait 1 fois par jour. Là, il partait d'ici. Mais le bateau négrier, il va en Amérique. C'est un bateau négrier espagnol. Il va directement en Amérique parce que l'île, c'est l'île la plus proche de la côte américaine. Il y a un autre bateau négrier français. Quand il quitte ici, il quitte toujours avec 450 personnes. Mais il s'arrête à Nantes. Nantes, c'était le grand port. Après, il partait dans les pays différents, comme l'île de la Réunion, comme Madagascar, l'Égypte, l'Asie, même l'Inde. Mais toujours, les Noirs américains, ils sont plus costauds, parce que c'est les Noirs les plus costauds. Ils sont partis en Amérique, mais le poids minimum pour les hommes était fixé à 60 kg. Moins de 60 kg, ils ne partaient pas, on les forçait à manger, on les engraissait comme pour soi. Ça a duré 4 siècles et demi. Ça démarre en 1736, arrêté 1848. Et là, ils sont serrés comme des sables. Devant. Ils sont serrés comme des sables. Ça, c'est le pape Saint. Il vient nous quitter en 2010. C'est lui qui a créé toutes les critères pour voir. Comment il voit ça? Chez nous, on utilise tout ça, sauf le poids. Les feuilles, ça se mange. On utilise tout ce qui est nous appelons l'âne. Dans le pays, on appelle le pinceau. C'est le groupe, vous voyez, on fait gylopane avec. Mais le pinceau, c'est très efficace. Ça bloque le rhume des fesses. Le rhume des fesses, ça veut dire c'est la diarrhée. Rhume des fesses. Le bois, c'est des fils. On ne peut pas faire du mot, vous l'avez. On fait du compte avec les bois du baobab. Vous voyez, il y a beaucoup de trous. Parce que chez nous, on récupère la sève du baobab parce que c'est des Viagra sénégalais. Ça aide le pays. Oui, parce que nous, les Sénégalais, on fait la solidarité. Il y a 4 femmes, ça fait 4 problèmes. Ah, j'aime trop les coups. Député noir à l'Assemblée nationale française, mais il est né à Gorée dans cette maison. 1872. C'est la première noire qui a diplôme française, la première noire qui a été députée.
Il manque Petit chat. C'est comme toi. Ouais. Oh, ça c'est très beau. Allez. Salam alaikum. C'est beau ça, faut acheter après. Hein. C'est beau ça. Oui, go by the banga. Ah, c'est ça, c'est ça. Ah, exactement. L'ombre et le soleil. Tais-toi. Les tableaux que vous voyez là autour de vous. Ok. Donc c'est des tableaux faits à base de sable naturel. Photographie. Voilà, donc nous avons dit les origines. Le sable blanc, c'est les places de Sali, Hambourg, à 82 km de Dakar, la petite côte. Voilà, nous avons ici, vous pouvez toucher voir, nous avons ici le sable du Sahel, donc la zone sahélienne. Donc là, on peut dire Sénégal, Mauritanie, Mali, jusqu'à Niger, la bande sahélienne. Il y a le sable du désert de Ténéré, c'est là où passaient les rallyes Pays Dakar à l'époque. Le jaune, c'est le désert de Lompoul au nord du Sénégal. Lompoul, c'est en allant vers Saint-Louis, c'est à 5 km de Dakar. Voilà, le sable de l'île de Gorée, le sable local celui-là. Voilà, nous avons aussi les mines de fer de Guelb en Mauritanie, à Zouérat, les sables ferrés de Mauritanie. Voilà, le vert, c'est les mangroves des îles du Siné Saloum, les palutuviers. Voilà, là c'est au centre du Sénégal, c'est riche, en allant vers Gambie. Les dunes du lac Rose à 45 km de Dakar. Lac Rose, c'était l'arrivée des rallyes Pays Dakar à l'époque. Le sable gris, c'est les places de Cap Skirring au sud du Sénégal, en Casamance. Le Casamance, c'est la région verte du Sénégal. Et enfin le noir, le sable volcanique, le volcan de Mamel. Voilà, Mamel, c'est là où se trouve le monument de la Renaissance. Et donc au total, on arrive à utiliser jusqu'à une quinzaine de couleurs de sable. La colle, c'est la sève de baobab, mais qui est extraite et mélangée avec la gomme arabique. C'est quoi la gomme arabique? La gomme arabique vient de nappe qu'on appelle l'acacia, d'Akandé. L'acacia. Genre, ça vient de la C'est avec ça qu'on fait les badas. Le bail là. C'est ça qui pousse là. Et donc, là, il dessine d'abord avec cette colle. Après son dessin, il va commencer la projection des différentes couleurs de sable. Voilà, commençant toujours du plus foncé au plus clair. Vraiment à la peinture. Voilà, c'est par ici qu'il faut filmer maintenant la partie la plus passionnante. La projection des différentes couleurs de sable. Ok, du plus foncé vers le plus clair. Et donc la technique vient de l'école des Beaux-Arts de Dakar. L'école a été créée par notre premier président, M. Léko Sédar Senghor. C'était pour faire la promotion de l'art africain. Et depuis quand vous êtes là? Nous sommes ici depuis à peine 5 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Donc après, on va voir si c'est beau, s'il mérite des applaudissements. On va faire pour l'encourager. Donc si ce n'est pas le cas, on va verser la colle sur lui. Hein. Là, c'est le résultat final. Et voilà. Bon, j'ai envie d'applaudir, mais Chapeau. c'est magnifique. Ok. Donc là, il va l'amener au soleil pour faire sécher 10-15 minutes. Ça fait combien de temps vous êtes guide ici? Bon, depuis 84. Vous maîtrisez grave. Wow. Ça vous fait pas quelque chose de à chaque fois repartir là-bas et regarder le même endroit encore et encore? Ça vous fait pas quelque chose de à chaque fois repartir là-bas et regarder le même endroit encore et encore? J'ai l'habitude de le faire, sinon des fois c'est un peu triste pour les gens qui viennent d'arriver. Mais nous on a l'habitude. Nous sommes tous des esclaves modernes. Et pour les C'est blancs, vrai. De manière, mais c'est pas ça. Ouais, parce que déjà le fait que cette île n'appartient plus aux Africains, c'est hyper et triste. pour les blancs qui viennent ici, quel est votre ressenti par rapport à ça? Bon, les blancs qui viennent d'ici, tu sais, ils prennent ça comme histoire. Parce que les blancs, ils disent toujours c'est les noirs qui vendent des vélos. Ouais, ils sont détachés quoi. C'est une marque histoire qu'il y avait tout le monde. Il y avait des blancs, les blancs ils viennent acheter, il y avait des noirs qui vendaient des noirs. Et c'est les chefs du village africain qui faisaient la guerre entre eux pour ramasser les prisonniers, pour les ramener ici. Donc c'est l'histoire. On les gardait pour les mémoires, pour les générations futures, mais l'histoire ne se répète pas. Voilà, c'est comme ça. Nous sommes tous des esclaves modernes. Ouais.